Et nous retrouvons maintenant dans ce grand journal le grand rabbin Bruno Fison. Bonjour monsieur le grand rabbin. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France et du président du consistoire central pour les questions d'abattage. Et cet après-midi, vous rendez hommage à l'un des grands maîtres de la fin du XVIIIe siècle et dont c'est l'anniversaire de décès aujourd'hui, le 15 Tammuz, le Rav Aryeh Lob Gunsbourg. Oui, je vous parle d'ailleurs du cimetière juif de Ouais. Metz, depuis son pied vert. Je me suis un peu éloigné parce qu'il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup d'animation. Et oui, c'est le grand maître de Metz, j'allais dire un des grands rabbinim de France. Quelques mots, Aryeh Lob Gunsbourg, Aryeh Lob ben Asher Gunsbourg, est né en 1695 à Pinsk. Alors c'est le Bélarus aujourd'hui, et sa famille a quitté Pinsk pour aller à Minsk, où il a étudié à Vologine, la fameuse yeshiva, qu'on appelle Em HaYeshivot, la mère des yeshivot. Et c'est à Vologine d'ailleurs qu'il est devenu rave et qu'il a écrit son fameux ouvrage de Halacha, Shagat Aryeh, le rugissement du lion. Un rugissement, Aryeh parce que c'est son prénom, et rugissement, il rugit dans la Halacha. Et puis, il devient Rosh Yeshiva à Minsk, et en 1765, il est recommandé par le Gaon de Vilna lui-même pour devenir Rav à Metz. Alors, une anecdote très intéressante, on va aller rapidement parce qu'on a peu de temps, mais le syndic, c'est-à-dire les membres de la commission administrative, viennent le voir à Minsk et voient un homme déjà de 70 ans. Très érudit, certes, mais un homme de 70 ans, comment va-t-il s'occuper d'une communauté? Et le Shagat Aryeh comprend qu'il y a comme un malaise et il dit, voilà, combien de temps voulez-vous que je sois Rav à Metz? Ils disent, je ne sais pas, 20 ans. Eh bien, c'est en 1785 qu'il va mourir. Alors, c'est un lion, il a une Donc 20 ans après son entrée en fonction. Hein. Absolument, son entrée en fonction qui aura lieu en 1765. Donc 20 ans après, le voilà qui reçoit sa bibliothèque sur lui, donc sa bibliothèque s'effondre sur lui et il meurt, comme on dit, le tzaddik gozer, le tzaddik décrète, et Akadosh Baruch Hu Mekayem, et Dieu accompli. Alors les mauvais langues diront qu'il a été écrasé par les livres de ceux qu'il avait critiqués, les livres de Halakha de ceux qu'il a critiqués. Mais bon, ça c'est la légende. En tout cas, le Shagat Aryeh nous a laissé un héritage halachique extraordinaire. C'est par exemple lui qui a décidé que Yom Tov ou Shabbat, si on n'aime pas la viande, eh bien on peut bien consommer autre chose et on accomplira la Simchat Yom Tov. Dans le domaine de la cacheroute, il a pris un certain nombre de décisions qui sont encore aujourd'hui appliquées, notamment le OU américain s'inspire de ses responsa dans différents responsa, c'est-à-dire de ses réponses en matière halachique dans différents domaines de la halakha. Alors il avait un caractère très fort, il s'est fâché avec la communauté pour une histoire liturgique, on n'a pas le temps trop de raconter cela, et en fait il s'est fâché et il ne mettait plus les pieds à la grande synagogue de Metz. En vérité, heureusement, il y en avait deux qui se faisaient face l'une l'autre, il y avait le Stibler, la petite synagogue, et la grande synagogue. Il n'allait à la grande synagogue que pour les jours de grandes fêtes où il prononçait son serment. En tout cas, un géant d'Israël sur lequel le Gaon de Vilna a considéré qu'il était son égal, même le monde Chabad l'honore, puisque, et pourtant c'est pas du tout un chassid, le Rabbi Rachab, le 5e rabbi de la dynastie de Lubavitch, a dit de lui que c'était un homme extraordinaire duquel il fallait s'inspirer. Donc un grand jour aujourd'hui pour la Keila, la communauté de Metz, mais aussi pour toute la France. Voilà un gadol, un grand qui est enterré dans notre pays. Eh bien, merci à vous, monsieur le rabbin Bruno Fison, de nous avoir permis de partager cet hommage rendu aujourd'hui au Rav Aryeh Lob Gunsbourg, l'auteur notamment du Shagat Aryeh. Shabbat shalom à vous. Shabbat shalom.